Bonjour à tous, c'est Hooper. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo d'un jeu bien sympathique, en tout cas qui m'avait bien plu à l'époque, sorti exclusivement sur Mega Drive, évidemment puisqu'il a été développé par Sega, donc ça coule de source. Kid Chameleon, vraiment un excellent jeu de plateforme, assez classique mais qui a quand même quelques petites originalités, particularités plutôt intéressantes. En tout cas on s'amuse vraiment et surtout on en a pour son argent, ça je peux vous le dire. Je ne l'ai jamais fini, je l'avais à l'époque, parfois j'ai tenté de le finir, je me suis dit bon allez cette fois-ci c'est bon, je branche Kid Chameleon, je veux finir ce jeu. Et bien à chaque fois je n'y arrivais pas, soit j'abandonnais au bout de 1 heure, 1 heure et demie parce que j'avais un peu marre, soit il me restait plus assez de vie et j'étais obligé d'arrêter. C'est un jeu qui est exceptionnellement long, ça je peux vous le garantir, il y a plus d'une centaine de niveaux, c'est hallucinant. Alors le jeu nous propose un mode de joueur comme vous le voyez, mais il n'est pas super parce que ce n'est pas un mode de joueur, on pourra jouer simultanément à 2 joueurs sur le même écran, mais l'un après l'autre, c'est-à-dire le premier joueur commence à jouer, puis quand il crève, le second joueur recommence le niveau, enfin non, commence le niveau de là où lui il a commencé. Donc bon, déjà que finir le jeu en solo c'est un exploit, finir le jeu à 2 joueurs dans ces conditions, c'est un miracle, hein. Non, mais faut être sérieux. Celui qui arrive à finir ce jeu à 2 joueurs, alors là franchement je me prosterne à ses pieds là, c'est le King of the World. Donc on dirige une espèce de passe-partout à lunettes comme vous le voyez. Donc je vais vous dire, moi il m'a toujours fait penser ce personnage à Michael J. Fox, hein, de Retour vers le futur, je sais pas pourquoi. Il a un peu un style SD comme ça avec une grosse tête et un petit corps, j'aime bien quoi. Il a un peu un style rétro avec des baskets, un jean, des lunettes, vous voyez les genres. Donc j'aime bien, franchement j'ai bien aimé ce truc là, déjà ça c'est un bon point, je trouve le héros bien marrant. Mais comme vous venez de le remarquer, on ne dirigera pas forcément Kid Chameleon parce qu'il ne s'appelle pas Kid Chameleon pour rien, hein. Chameleon parce qu'on va pouvoir se transformer comme vous venez de le voir là, en différentes, pas créatures parce que c'est pas les créatures, mais on va pouvoir revêtir différents costumes on va dire. Là par exemple j'ai acquis le costume de chevalier qui me permet par exemple de grimper à des murs. Donc vous verrez, si je trouve un mur dans pas très longtemps, pour terrasser les ennemis il suffit de leur sauter dessus. Bon évidemment je vous cache pas que ça fait un peu penser à Super Mario Bros, hein, parce que bon voilà, on cogne sur des blocs pour les détruire, il y a des items qui tombent, il faut sauter pour les ennemis pour les tuer. Je vous cache pas que ça fait un petit peu du Mario tout ça. D'ailleurs ce titre a été, regardez je vous montre, regardez, là je dirige le chevalier. Sa technique spéciale c'est de pouvoir grimper au mur comme je viens de le faire. Et en tout il y a 9 transformations différentes, 9 casques. Ah merde, ah j'ai fait le con là, je voulais aller là-bas mais j'ai détruit ces blocs, donc je peux plus y aller. Qu'est-ce que je disais? Oui, ouais, ce jeu était beaucoup comparé à Super Mario World à l'époque, dans les magazines, tout ça, parce que là encore une fois j'ai relu tous les vieux tests des magazines, Joypad, Player One, Console Plus et compagnie, et les mecs ils hésitaient vraiment pas à faire une comparaison directe avec Mario World, ce que je trouve franchement assez bizarre, parce qu'honnêtement, bon, comment dire, c'est évidemment ça fait forcément penser à Mario World parce qu'encore une fois on a des blocs et on les casse. Mais ça s'arrête là quoi, l'ambiance du jeu est complètement différente, il faut être honnête, Kid Chameleon n'arrive pas à la cheville de Mario World. Alors ce jeu a une quantité absolument phénoménale de passages secrets, de warp zone. Par exemple ici, normalement on va en bas là, on est obligé d'aller en bas. Et bien regardez, si je vais ici, je grimpe sur cette espèce de petit bloc, merde, ah il est à côté, ah putain j'aurais pas dû détruire, non c'est bon j'y arrive comme ça. Et regardez, en fait il y avait plein de blocs invisibles et en les touchant, il lance une petite fléchette, ce qui me permet, si je veux, d'aller de l'autre côté et de pouvoir continuer le niveau par là. C'est en fait un raccourci. Mais des choses comme ça, il y en a dans tous les niveaux. Ça c'est merde, je le fais toucher comme une merde là. On va essayer de faire gaffe. Voilà. Mais ça c'est le gros point fort en fait de Kid Chameleon. C'est le nombre absolument sidérant de warp zone, de zones cachées, de salles secrètes. Ça c'est vraiment incroyable. Donc là comme vous l'avez vu, j'ai acquis un nouveau costume, le costume du samouraï. Donc grâce à lui je peux filer des coups d'épée comme ça, ou je peux faire une espèce d'attaque plantée comme ça. Voilà, tous les costumes, tous les différents casques que l'on pourra avoir ont vraiment leur particularité propre, et également leur point de vie propre. Là où vous voyez, regardez, je vais vous montrer. Vous voyez que là j'ai 3 points de vie. Vous voyez juste en dessous du temps là, il me reste 1 minute. D'ailleurs il faut que je me grouille parce qu'il me reste 1 minute 20 secondes. Donc je vais tenter de trouver une espèce d'horloge pour pouvoir gagner du temps supplémentaire, parce que le temps dans ce jeu, le temps c'est de l'argent comme dirait l'autre. Mais non, faut vraiment faire gaffe.
Je vais vous montrer un truc, regardez, je vais me faire toucher 2 fois par ce monstre. Une fois, il me reste un point de vie, vous le voyez en haut à gauche. Une autre fois, et je redeviens Kid Caméléon, le personnage de base, quoi. Et si là, je me fais encore toucher 2 fois, je vais pas le faire, là, je me suis déjà fait toucher une fois. Mais si je me fais encore toucher, il faut faire gaffe maintenant. Si je me fais encore toucher une fois, je perdrai carrément une vie. Voilà le principe du jeu. Donc là, je vais essayer de faire gaffe et de prendre un autre casque. Parce que dès qu'on prend un casque, ça nous remet full vie. Hein. Forcément, vu qu'on prend, je crois que ici, il y a des... Regardez, vous voyez, plein de blocs invisibles comme ça à choper. Voilà, hop, je reviens samouraï. Et voilà, magnifique. Je crois qu'il me restait que 30 secondes sur le chrono. Donc heureusement que j'ai chopé un power-up de chrono. Bon, allez, on va se dépêcher, on va faire le kamikaze. Attention, c'est parti. Ouh là là, je fais l'handicapé. Voilà, on va se grouiller. Attention. Ce qui est dans ce jeu, c'est qu'on peut vraiment... On a le choix de prendre son temps dans les niveaux ou de speeder. Voilà, si on prend son temps, comme ça, on pourra choper toutes les horloges, tous les diamants, parce que vous voyez que j'ai ramassé un nombre... Beaucoup de cristaux quand on tape sur les blocs. Ces cristaux, je vais vous expliquer à quoi ils servent. Là, j'en ai combien? J'en ai 28. Voilà. Et de là, je vais avoir une nouvelle transformation qui va me permettre de passer ce passage. Sinon, je n'aurais pas pu. Regardez, avec le casque Rhino, je fonce en fait et je peux détruire les blocs. Voilà. Si je n'avais pas eu le casque Rhino, je n'aurais pas pu continuer. Donc là, j'ai 30 et voilà. Alors, je vais pouvoir utiliser un pouvoir spécial. Donc, je vais attendre d'être en haut. Je crois que son pouvoir spécial à lui, je sais plus ce que c'est. Parce que ça dépend de notre nombre de cristaux. Alors attendez, il faut appuyer sur A et Star, ça c'est... Voilà. En appuyant sur A et Star, voilà, j'ai consommé, voilà, je suis invincible en fait. J'ai consommé 20 cristaux et je suis invincible pendant une dizaine de secondes, vous voyez, il peut rien m'arriver. Et tous les personnages comme ça ont des techniques spéciales qui leur sont propres. Il y en a d'autres qui pourront tuer tous les ennemis à l'écran ou des choses comme ça, mais ça je vous montrerai plus tard. Généralement, ça prend soit 20 cristaux, soit 50 cristaux, ou alors quand on a des... Mais je vous montrerai, ou alors c'est 2 cristaux ou 5 cristaux pour les petites attaques. Mais ça, oh putain, je suis nul là. Vous voyez que quand on... Ah non, je n'ai pas vu vous montrer. Quand on a le chevalier, c'est le seul personnage qui a 5 points de vie au lieu de 3. Kid Caméléon, il possède 3 points de vie. Le chevalier là que je venais d'avoir, il possède 5 points de vie. Et bah, je vais essayer de me dépêcher. Et toutes les autres métamorphoses, on a seulement 3 points de vie. Donc voilà, c'est vraiment un jeu excellent. Les niveaux sont pas forcément très longs, mais je sais pas, on s'amuse quoi. Voilà. À l'époque, je me rappelle, je me faisais des petites parties juste de 30 minutes, 45 minutes comme ça, mais ce jeu-là, il m'amusait vraiment. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de sauvegarde, il n'y a pas de password, ça c'est peut-être le gros défaut du jeu. Voilà, le fait qu'il n'y ait pas de sauvegarde, encore pas de sauvegarde, ça se comprend. Bon, je veux bien, là-bas encore, c'est une salle secrète, mais je vais pas y aller. Mais le fait qu'ils aient pas de password pour un jeu aussi long et aussi difficile, ah, saleté. Là, ils ont un peu abusé. Honnêtement, je crois que personne n'aurait craché sur un petit système de mots de passe. Peut-être pas à tous les niveaux, mais genre tous les 3-4 niveaux, ils nous filent un password. Comme ça, on n'est pas à chaque fois obligé de se retaper tout depuis le début. Parce que là, c'est carrément, mais pas impossible évidemment, mais c'est très compliqué d'arriver à la fin de ce jeu. Je vous assure, plus d'une centaine de niveaux. Là, c'est assez facile parce qu'on est au début, mais déjà à partir du 10e, 15e niveau, ça se corse vraiment. Il y a des passages de plateforme très compliqués. C'est vraiment un jeu difficile, ce Kid Caméléon, ça je peux vous le garantir. Je vais prendre plutôt le samouraï, il est plus intéressant pour tuer les ennemis. Oh attention cristaux là, un cristal qui nous sort tout droit de Echo the Dolphin, ça. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? En tout, il y a 9 costumes, je sais pas si je vous l'ai dit. Donc on pourra, il y a 9 casques. Ah putain, ça y est, je fais n'importe quoi. C'est bon, il me reste encore 2 vies. On va essayer de speeder un peu, histoire de vous montrer le maximum de choses. On va speeder par là, attention, voilà. Allez, mais le problème c'est qu'en speed... Ah, je me fais attaquer par la main de Zelda là. Heureusement, elle nous transporte pas. Elle nous remet pas au début du niveau comme dans Zelda. Regardez là par exemple, si je veux, j'ai le choix de passer à droite. Donc il y a un petit côté non linéaire. Je peux aller à droite pour continuer le niveau. Ou alors je peux prendre ici cette espèce de téléporteur qui me permet d'accéder dans une nouvelle zone complètement différente. Il ne faut pas chercher de logique dans ce jeu. Les zones... On va aller dans des zones qui ressembleront à l'enfer, après dans une ville, après ici vous voyez dans un espèce de paradis, dans la jungle, là c'est une plage. Donc il faut vraiment pas chercher de logique dans ce jeu, il n'y a aucune logique, quelle qu'elle soit. Il faut essayer d'aller en haut, mais c'est assez chaud. Je vais tenter, voilà, là c'est beau. Là il faut vite, dès que l'autre va se... Oh c'est magnifique. Je vais tenter de choper un casque ici, c'est ici où on peut choper les casques, t'as jamais eu un là, regardez. Voilà.
Donc là, ça c'est une autre transformation. Alors comment on fait déjà? Voilà, ça permet, vous allez voir, ça permet voilà, de faire apparaître des blocs qui sont invisibles. Parce que comme je vous l'ai montré tout à l'heure, d'ailleurs je crois qu'il y en a un là-bas. Il me semble qu'il y en a un en haut là. Voilà, vous voyez, là j'ai fait apparaître ce bloc là. Et bien je crois que c'est un continu. Voilà, c'était une pièce. Vous avez entendu le petit bruit. Ça nous octroie un continu supplémentaire. Il me semble que de base, on a droit à 3 continus. Et avec chacun, chaque fois, il y a une autre classe ici, je crois. Ah voilà. On a droit à 3 continus avec à chaque fois 3 vies, ce qui nous donne une dizaine de vies. Les vies, vous les voyez en haut à droite. Donc regardez par exemple, si j'appuie sur A et Start, mon attaque spéciale ici, ce qui me permet de terrasser les ennemis. Donc je vais prendre l'autre tornado, en fait, le masque tornade, qui me permet, alors celui-là il est excellent, sauf que voilà, comme ça, alors, il permet évidemment de voler dans les airs avec un temps infini, donc c'est énorme. Évidemment, avec lui, ça permet de, non, c'est pas ça que je voulais faire, redescends. Voilà, ça permet d'accéder à des endroits auxquels il était impossible d'accéder auparavant. Bien évidemment, et c'est là également est tout l'intérêt de Kid Chameleon, c'est que vraiment on peut faire un autre masque, là, ça c'est énorme. Jason de Vendredi 13, regardez, il peut envoyer des haches. On va essayer de se manier, voilà, on va aller par là. On va essayer de se manier un petit peu, c'est excellent ce jeu. C'est vraiment un bon jeu. Par contre, bon, la comparaison avec Super Mario World, ouais, moi je suis pas de ceux, franchement, attention un peu quand même là. Je suis pas de ceux voilà, non, qui auraient fait une comparaison avec Super Mario World, vraiment. Là je crois qu'il y a une vie, regardez. Voilà, une vie supplémentaire, maintenant j'en ai 4. Ah, je me suis fait toucher. Oh attention là. Quoi? Non, alors, je savais même pas qu'il y avait un passage, je m'en souvenais plus du tout là. Vous voyez? Alors évidemment, le principe, je ne vous l'ai pas dit, c'est de toucher, c'est de réussir à toucher les drapeaux. Et je savais même pas qu'il y avait un passage secret ici. En tout cas, je m'en rappelais pas du tout de ce passage secret, juste derrière le drapeau. Nouvelle transformation, le tank. C'est nickel parce que je pense que là, je vous aurais presque tout montré. Alors lui, il est excellent. Regardez, on peut se planquer comme ça. Il est énorme. Cette transformation, elle est énorme. En plus, elle est sympa parce que regardez, vu la grosseur du sprite, du tank, vous voyez, on n'a pas vraiment de difficulté dans les phases de plateforme, quoi. C'est moins difficile avec le tank, avec un autre masque, une autre transformation. Donc regardez, putain, mais c'est pas possible si j'utilise le pouvoir spécial, qui est vachement chaud à utiliser parce que comme je vous l'ai dit, il faut appuyer sur A et Start. Alors je sais pas ce qu'ils ont, ce que les développeurs ont fumé quand ils ont fait ça, mais c'est un peu n'importe quoi parce qu'on ne peut pas appuyer sur le bouton A et sur le bouton Start en même temps. Donc il faut s'arrêter et il faut en fait se servir de nos deux mains. Hop, voilà, pour appuyer sur les deux en même temps et pour faire le pouvoir spécial. Là en l'occurrence, il envoie, vous voyez, 5 diamants pour détruire tous les ennemis et il me semble que ça consomme 5 diamants, enfin vous le voyez, le récapitulatif. Putain, je me suis encore fait toucher. Oh putain, je suis dans la merde là. Ouais, je suis dans la merde, j'en étais sûr. C'est un passage assez chaud ça. Voilà, je vois que j'en suis rendu à 13 minutes 15 secondes, donc je fais une pause, juste histoire de remettre à niveau comment dire, ma voix en fait, ma piste de voix, parce que je vous l'avais déjà dit, il me semble, dans mes anciennes vidéos, quand je faisais sur la Mega Drive, parce que je ne suis pas sur émulation, mais je suis sur la Mega Drive, hein. Je suis même sur la Genesis 3 pour tout vous dire, parce que je pensais que ça irait mieux, mais en fait le problème reste toujours le même sur la 3ème version de la Mega Drive. Eh bien j'ai un problème de décalage progressif de ma voix, donc je vais juste, voilà, je vais juste arrêter la bande son, ma voix, et on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, je pense que là ça ira, j'ai attendu une dizaine de secondes, ça me permettra de synchroniser ma voix avec la bande son du jeu. Je comprends pas pourquoi j'ai ce problème, mais c'est pas grave, pour vous ce n'est pas grave. Bon voilà, que vous dire d'autre, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je vais essayer de speeder un peu histoire de vous montrer le maximum de choses. Attention à ces saloperies là, on s'est attaqué de partout. C'est vraiment un jeu corsé, je vous garantis. Quand on a acheté Kid Chameleon, au moins, comme je vous l'ai déjà dit, je crois, putain, je suis nul là. On en avait vraiment pour son argent, je vais essayer de faire gaffe. C'est un passage assez chaud ça. Attention, oulolololo. Là c'est chaud, attention là-bas, attention là. Voilà, ça c'est beau, ça c'est beau. Oui, 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 c'est beau. Il me semble que le drapeau est juste après. Et donc l'objectif, c'est comme vous voyez à chaque fois, de réussir à atteindre le drapeau de la zone, qui peut être situé n'importe où. Là, il est facilement trouvable, mais c'est parce qu'on est au début du jeu. Mais plus tard, il pourrait être en haut, à droite, à gauche, en bas, enfin, vraiment n'importe où.
Bon voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, le gameplay est excellent, voilà, la jouabilité est excellente, c'est rapide, c'est vif, ça se prend bien en main, voilà, c'est un plaisir de jouer à ce jeu, et ça c'est quand même le principal dans ce genre de... Ah non, je voulais pas avoir le casque Rhino, je voulais garder Jason, merde, je voulais garder Jason, mais je l'ai pas gardé, j'ai chopé le casque Rhino, vous voyez que souvent il faudra... Ah non, 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 non. Souvent il faudra faire un choix de casque, hein. C'est-à-dire qu'il faudra, c'est pas possible, il faudra pas prendre tous les casques qu'on nous propose, mais il faudra faire des choix, soit le casque de Jason, soit le Rhino, soit le tank, soit le Skyter. Vous n'avez pas montré, on aura aussi un Skyter, mais c'est énorme le Skyter parce qu'il nous permet, on peut faire du skate avec la tête en bas, là faut faire gaffe, là c'est une phase assez difficile et si on tombe dans la lave on crève direct. Donc je vais essayer de faire gaffe, voilà. Voilà, je sais plus quoi vous dire, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Donc ça, on va pas, voilà, on va pas, cette vidéo ne va pas durer 1 heure. C'est vraiment un jeu que je vous conseille, d'autant plus qu'il est ressorti sur la Virtual Console de la Wii. Reviens vite la plateforme. Voilà. Il est ressorti sur la Virtual Console de la Wii. Il est pas mal. Encore une fois, il est extrêmement difficile. Si vous cherchez du challenge pur et dur, alors là, je peux vous garantir que vous allez être servi parce que vraiment, c'est vraiment pas un jeu pour les noobs, Kid Caméléon. Et encore une fois, voilà, c'est un jeu qui, attention là, voilà, ça c'était beau. C'est un jeu qui où les magazines... Ah, il faut que j'aille là-bas d'abord. Attendez. Où les magazines... N'hésitez pas à faire une comparaison avec Super Mario. Il y a même certains magazines... Oh non, c'est pas vrai, je suis bloqué là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, c'est bon. Oh là là, alors là, je sais pas. Normalement, le bloc... Ah non, attendez, peut-être qu'il y en a un autre en fait. Ah, attendez, peut-être qu'il y a un autre bloc invisible qui me permettra de détruire le bloc que vous voyez à droite. Mais non, il n'y en a pas. Merde. Comment je vais faire là? Je suis bloqué là. Attendez, il faut que j'arrive. Oh là là, ça va être chaud là. Ah putain, je sais pas comment je vais faire là. Merde, là il y a une espèce de petit bug. C'est-à-dire que normalement, mais c'est pas logique ça. Normalement ici il y a un bloc, il y a 2 blocs qui auraient dû détruire ce bloc de droite là, mais il s'est pas détruit. Et apparemment il n'y a pas de bloc invisible. Donc il y a eu un espèce de bug. Parce qu'en fait, je suis sorti de l'écran, je suis sorti du scrolling, et donc ça a pas pété ce bloc, je peux plus passer. C'est énorme. Stickeblo. Ah, je suis obligé de crever, je crois. Ah non, il y avait un téléporteur. Mais quel con. Oh, quel con. Quel con, il y avait un téléporteur en bas à droite, j'aurais pu le prendre. Ah, j'ai vraiment mal joué, là, j'ai vraiment mal joué. C'est pas grave, cette fois-ci, je vais garder Jason. Voilà, je vais pas prendre le casque de Rhino. Et on continue. Qu'est-ce que je dis? Je ne sais plus. Voilà. Donc le gros défaut du jeu, je vous l'ai dit, c'est le fait qu'il n'y ait pas de sauvegarde. Et surtout qu'il n'y ait pas de password. Parce que voilà, c'est simple. Pour finir ce jeu, il faut au moins prévoir 3 heures ou 4 heures devant soi. Et même avec autant de temps devant soi, je peux vous garantir que c'est vraiment pas partie gagnée, quoi. C'est un jeu qui est extrêmement difficile. C'est hallucinant. Vraiment, quoi. C'est vraiment un jeu difficile. Ils ont vraiment abusé. Ah voilà, non, je vais vous parler de Super Mario. Alors je vais vous montrer un extrait. Ah, de Joypad, je l'ai préparé. Attendez, c'est quelle page déjà? Alors, donc là, je regarde dans mon Joypad de 92. Hein. Voilà, page 82. Bon, c'est un jeu qui a eu des excellentes notes hein, dans la presse spécialisée, à coup de 96%, 94%. Mais il mérite, c'est un très bon jeu. Donc voilà, j'y suis presque, attendez, j'ai paumé la page. Voilà, Kid Caméléon dans Joypad. Et là, donc, il y a le mec qui teste, il nous explique que le jeu en fait est supérieur à Mario World. Et là franchement je suis pas d'accord et je m'excuse. Mais là vraiment, alors, direct concurrent de Mario de Nintendo, Kid Caméléon est un jeu qui rivalise avec brio. Bon, jusque là je veux bien, mais tout à la fin du test, qu'est-ce qu'on lit? On sent l'inspiration qu'a pu apporter Mario. Bon là je suis d'accord, mais après il dit, mais quand on voit le résultat, on peut légitimement se dire que Mario est battu. À quand la revanche? Ouais, non, là, les mecs, je suis désolé, mais je suis pas trop d'accord. Hein, que Mario est battu. Là, évidemment, il parle de Super Mario World, hein, puisqu'on est en 92. Mais là, honnêtement, je suis pas d'accord. Hein. On peut légitimement se dire que Mario est battu. Putain, c'est pas possible. Vraiment, non. Faut être sérieux. Rien qu'au niveau du level design, bon. Ah, mais voilà, tout à l'heure, c'était là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais voilà, vous voyez, tout à l'heure, c'était bien un bug. Hein. Parce que j'étais sorti de l'écran et donc le bloc n'avait pas détruit. C'était vraiment marrant. Il me semble que d'ailleurs c'est la première fois que ça m'arrive, un bug comme ça.
Généralement dans les jeux de plateforme comme ça, il y a très peu de bugs, ça n'existe pas. Ah mais non, c'était là en fait, c'était ici le bug. Ah, je suis gouré, c'était ici. C'était pas à l'autre, c'était ici. Alors voyons. Ah oui non, c'est pareil, c'était bien. C'était marrant ça, tiens. Voilà, fait bref, je ne suis pas d'accord qu'on puisse se dire quand même que Kid Chameleon est supérieur à Super Mario World, faut pas déconner quand même. Bon, au niveau graphique, au niveau de la réalisation, bon, ça casse pas les briques. En même temps, encore une fois, on était début 92, ce jeu est sorti en février 92. Donc bon, on était qu'à la première, deuxième, on va dire deuxième génération de jeux. Oh putain, attention là. Deuxième génération. Putain, où il faut passer, hein. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Où est-ce qu'il faut passer? Alors là, je me souviens plus du tout, je suis bloqué. Ah, peut-être qu'il faut remonter là, tiens. Peut-être qu'il faut remonter. Vous pouvez voir sa petite animation quand il monte. Vous voyez, l'animation est vraiment pas mal. Hein. Bon, en même temps, vous allez me dire, ah voilà, c'est ici, voilà, c'est ça, il y a un petit passage secret. Vous allez me dire, tous les sprites sont très petits, et c'est vrai. Évidemment, il est plus facile de faire une bonne animation quand les sprites... Oh putain, il y a eu un petit ralentissement. Je sais pas si vous avez vu. Allez, vite, je prends le drapeau. Évidemment, il est plus facile de faire une animation correcte avec des sprites petits qu'avec des grands sprites. Et dans ce jeu, la plupart des sprites sont vraiment petits. Ah, il me semble qu'il y a une espèce de petit boss là avec les lions. Alors, c'est pas le véritable boss. Et dans ce jeu, en fait, il y a le boss, c'est une espèce de tête vaudou qu'on rencontrera 3 fois, il me semble, en tout. Personnellement, je crois. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que cette balle là? Ah, il faut que je réussisse à tuer ce lion. Il faut y sauter plusieurs fois dessus. Oh, mais non! Elle m'est revenue dessus, cette espèce de boule. En même temps, je suis un peu con, je n'avais pas pris de transformation. Donc, cette fois-ci, on va faire gaffe. On va aller, je sais pas où. Voilà, là-bas. En espérant trouver, voilà, et avec ça il est mort. Avec Jason de vendredi 13, il va pas faire long feu, où est-ce qu'il est? Oh, merde, alors il est parti. Oh l'enfoiré! Ou le gros Satanas! Pour sa fumier! Ouh, c'est bon. Donc maintenant, logiquement, il y a le drapeau qui est apparu. Je sais plus où, il me semble que c'est par là-bas, on va y aller. Ouais, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas chercher de logique dans les différentes zones. Il n'y a aucune logique. C'est vraiment c'est du grand n'importe quoi. C'est de la plateforme pure. Ah putain, il y en a un autre. Oh, ça fumier. Voilà. Mais où est le drapeau? Ah, il y a un drapeau qui a dû apparaître. Mais alors, pour trouver où il est, je ne sais pas. Ouais, le chevalier, ouais. Je crois que je vais garder le chevalier parce que c'est le seul, encore une fois, qui a 5 points de vie. Mais je suis bloqué là. Je trouve pas le drapeau, il doit être quelque part, mais je ne sais pas où. Peut-être par là-bas, on va y aller. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Hein. Récemment, non pas récemment, mais il y a quelques années plutôt, j'ai vu un speedrun de ce jeu d'un mec qui le finissait en moins de 15 minutes. Et je vous avoue avoir été sur le cul. Parce que quand on passe des années avec ce jeu sans réussir à le finir, et qu'après on trouve sur internet un mec qui finit le jeu en 15 minutes, je peux vous dire qu'on l'a mauvaise. Hein. Évidemment, il utilise toutes les warp zones possibles et imaginables. Hein. Mais quand même, j'étais sur le cul quand j'ai vu ça. Je n'aurais jamais cru ça possible de pouvoir finir Kid Chameleon en moins de 15 minutes. Alors là, vraiment, j'étais sur le cul. Donc oui, donc comme je vous disais, au niveau de la réalisation, c'est pas superbe, encore une fois, on est en 92, par contre le jeu est vachement varié. Là, vous avez pas trop vu de stages différents, mais plus tard... Oh putain, voilà, là c'est un stage un peu plus original où on sait poursuivre. Voilà, il faut faire gaffe que les espèces de scie ne nous touchent pas, donc je vais essayer de me manier. On va essayer de se brouiller. C'est pas très difficile celui-là, encore une fois c'est l'un des premiers, donc la difficulté n'est pas très corsée. Se manier par là, voilà. Hop, attention, oh putain, j'aurais pas dû faire ça. Oh putain, c'est chaud là. Oh, autre chose, en appuyant sur le bouton A, ce que je fais actuellement, on prend de la vitesse. Hein, c'est-à-dire que, en fait, dans le jeu, il faut pratiquement toujours appuyer sur le bouton A. Oh putain. Il faut pratiquement toujours appuyer sur le bouton A, histoire d'aller le plus vite possible. Hein. Un peu comme dans un Mario, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses similaires à Mario, finalement, quand on y pense entre les blocs et tout. Oh putain, comment on fait là? Oh putain! Ah, j'ai fait le con, ouais, voilà, on continue. Mais je crois que je vais juste recommencer au début, De toute façon, on va s'arrêter là, je vous ai à peu près tout dit, honnêtement. Hein. Je vous le conseille, je le conseille surtout à ceux qui veulent du challenge. Vraiment. Là, je peux vous garantir, vous en aurez pour votre argent. Là, on en a pour son pognon avec Kid Chameleon. C'est du bon, c'est de la pure plateforme, bien sympathique. Et je vous le conseille. Au niveau des musiques, c'est assez répétitif, il n'y a rien qui restera dans les annales. On retrouve un peu toujours les mêmes pistes. Mais c'est vraiment un bon jeu, Kid Chameleon. De l'ère Mega Drive. Bon, encore une fois, on n'atteint pas le stade de Super Mario World. Faut pas déconner non plus, hein, les mecs, quand même.
mais quand même, c'est du bon, c'est du lourd, c'est du kit caméléon. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Je vais tenter de finir cette satanée de niveau là. Comment on fait là, nom de Dieu? Oh oui, c'était joli ça. Ça c'était beau. Ouh, quel King of the World soupe. Go ahead and leave me. I think I prefer to stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa.